Donc, là, on est rendu à l'étape qu'on a un diagnostic, on a fait remplir notre rapport médical, on est en traitement, donc on pense qu'on s'améliore, etc. Mais là, ça fait un petit bout, puis ça s'étire, hein, les traitements. Donc, à certains moments donnés, vous pouvez être convoqué en expertise médico-légale. La règle de base, c'est la CNESST met son étampe sur l'avis du médecin traitant. Oui, ça, c'est le médecin de l'accidenté. C'est lui qui lit la CNESST. Exact. Tant qu'il prescrit des traitements, ben, on continue les traitements, puis la CNESST va suivre son avis. Jusqu'à temps... C'est ça. Jusqu'à temps que quoi? Il y a deux possibilités qui peuvent arriver. Ben, que la CNESST vous envoie en expertise, demande donc à un médecin, disons qu'on est dans un cas orthopédique, ben, demande à un chirurgien orthopédiste de se prononcer sur différents points. C'est quoi déjà les points là, sur lesquels on peut se prononcer? Vous allez voir ça régulièrement dans votre dossier. Là. Ça va être le diagnostic, la consolidation. La consolidation, c'est une notion que je vais vous expliquer tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, mais ça veut dire que même si on continue les traitements vitam aeternam, là, il n'aura plus d'amélioration. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un a une plaque et des vis dans sa cheville, même si on fait de la physiothérapie, il n'aura pas plus de range of motion qu'on appelle. On va voir ça dans les dossiers ROM. Il n'y aura pas d'amélioration sur son mouvement. Donc là, on va considérer qu'il est consolidé. Donc, diagnostic, consolidation, la nécessité de traitement, même chose. Là, est-ce qu'il peut avoir un traitement de support ou une injection supplémentaire là, ou quoi que ce soit? L'atteinte permanente, qui est un montant d'argent, on va y revenir, qui est comme je dis toujours, un petit montant qui dit « je m'excuse pour qu'est-ce qui est arrivé ». Puis au niveau des limitations fonctionnelles, c'est ce que tu ne peux plus faire. J'utilise souvent l'exemple d'un grutier qui s'est fracturé une cheville, donc avec des plaques et des vis, ça ne bouge plus. Donc clairement, il y a des limites comme quoi qu'il n'est plus capable d'activer de pédale, de travailler sur un terrain accidenté, monter et descendre des échelles. Donc ça, c'est un montant pour les pertes de sa cheville et ce qu'il ne peut plus faire. Donc, l'avis du médecin traitant, important. Ouais, Quand quelqu'un stand, vous pouvez être convoqué ce qu'on appelle au médecin désigné par la CNESST ou par l'employeur. Et là, il se passe quoi après? C'est l'expertise. Bien, si l'expertise est bonne, elle va être envoyée chez votre employeur, qui lui va dire, chez votre médecin, pardon, qui va dire qu'il est d'accord, et les traitements vont continuer. Mais s'il n'est pas d'accord, c'est ça, si l'expertise n'est pas bonne, là, ça déclenche quelque chose d'autre. Ouais. Parce que comme on a dit, le médecin traitant, il lit la CNESST, mais il lit aussi l'accidenté. Fait que c'est important aussi de savoir ça parce qu'on peut pas vraiment, à part, sauf exception, là, on peut pas vraiment aller contre l'avis de son propre médecin, tant sur la nécessité de traitement, les séquelles, les limitations. Donc, bref, pour répondre à ta question, il y a une expertise de l'employeur ou la CNESST et c'est envoyé au médecin de l'accidenté. Oui. S'il dit qu'il est d'accord, ben là, c'est facile. C'est facile. Ça lie tout le monde, puis on va prendre les conclusions de l'expertise en question, et c'est ce que la CNESST va appliquer comme conclusion. Si le médecin traitant, il se dit en désaccord avec le médecin expert, soit de la CNESST ou de l'employeur, là, c'est renvoyé au BEM, Bureau d'évaluation médicale, qui est un médecin indépendant, qui est mandaté par le ministère du Travail et qui va trancher, si on veut, là, trancher sur les contradictions, sur les désaccords entre l'expert et le médecin de l'accidenté. Et la CNESST sera liée par les conclusions du BEM à ce moment-là, qui peuvent être contestées de part et d'autre. De part et d'autre, de l'employeur ou du travailleur. On vous donne un exemple qui est commune. Par exemple, le médecin va écrire une hernie lombaire sur son rapport médical et une entorse lombaire également, les deux. À ce moment-là, vous allez être évalué par un médecin désigné qui, lui, va dire tout simplement, ben non, ce n'est qu'une entorse lombaire. Et là, votre médecin dit, non, c'est plus qu'une entorse, c'est une hernie. Donc là, à ce moment-là, le dossier va être soumis au BEM qui, lui, va finir par trancher ce diagnostic-là. Et ça se passe la même chose sur les 5 autres points, là, consolidation, traitement, atteinte permanente et limitation fonctionnelle.